Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire autour du sujet du comment faire de votre site carrière un avantage compétitif. En attendant que les dernières personnes vous rejoignent, je vais vous expliquer comment va se passer ce webinaire. Donc tout d'abord, moi je suis Ludivine Tabar, je suis responsable marketing pour le groupe Career Builder en France. Je vais vous présenter brièvement en quelques mots. Donc le webinaire va durer à peu près 45 minutes. Moi, je vais présenter donc pendant environ 30-35 minutes. Ensuite, je laisserai place aux questions que je passerai en revue. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ces exercices des webinaires, moi, en fait, je ne peux pas vous entendre. Vous êtes par défaut, en fait, en mode muet. Donc, vous ne pouvez pas parler. En tout cas, je ne peux pas vous entendre. Néanmoins, vous avez bien sûr la possibilité de vous exprimer. Puisque vous avez une fenêtre normalement donc sur la droite de votre écran, Go to Webinar, vous avez une rubrique chat ou questions où vous pouvez à tout moment écrire tous vos commentaires. Donc ça ne perturbera pas le déroulé de la présentation. Moi, je passerai volontairement en revue toutes les questions que vous aurez pu poser. Donc surtout, n'hésitez pas. Dès que vous entendez, dès que vous voulez réagir à une information que je peux vous donner, c'est pas très clair, ou vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas à laisser votre commentaire ou votre question dans cette partie et on verra tout à la fin. Voilà pour la façon dont ça va se passer. Donc le webinaire, voici à peu près l'ordre du jour. Donc on va aborder une première partie sur justement qu'est-ce qu'un site carrière attractif, puisque maintenant on parle beaucoup de site carrière, mais qu'est-ce qu'on entend par un site carrière attractif et quel est son impact sur vos recrutements. Et ensuite on vous présentera 10 facteurs clés de succès que Career Builder a identifiés pour justement vous aider à faire en sorte que votre site carrière, alors soit votre site carrière est déjà en place et vous pouvez l'optimiser, soit vous êtes peut-être en train de mener une réflexion pour complètement refondre votre site carrière, donc vous pouvez intégrer ces éléments, ou soit peut-être vous n'avez pas de site carrière, pas encore, et vous êtes en pleine réflexion justement pour en construire un. Et ensuite, on vous montrera quelques exemples de bonnes pratiques. Bien évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive. Donc avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, pour ceux qui ne connaissent pas encore le groupe Career Builder, donc Career Builder est un groupe américain qui s'est implanté en France en 2009 en ayant racheté le groupe lesjeudis.com, donc un groupement de sites emploi avec le site niche spécialisé IT, donc lesjeudis.com, du même nom. Et aujourd'hui, Career Builder, c'est plus qu'un job board. Le groupe Career Builder a vraiment su évoluer, on va dire même anticiper les tendances du recrutement. Donc on est vraiment spécialisé, le groupe Career Builder est vraiment spécialisé sur la partie recrutement. On est vraiment une expertise sur cette brique RH parmi tant d'autres. On n'a pas du tout de compétences pour gérer d'autres briques comme par exemple la paye ou la formation comme peuvent le faire certaines sociétés. Nous, on reste vraiment spécialisé sur le recrutement et on vous propose vraiment des solutions à 360 degrés pour justement vous accompagner dans vos stratégies de recrutement. Donc ça passe bien évidemment par des produits clés comme des offres d'emploi, des accès à des CV Tech, mais aussi des logiciels de gestion de candidature, de multidiffusion d'offres. Donc on a tout un panel de solutions. Depuis maintenant un an, on a aussi des solutions sémantiques avec la société TextKernel par exemple, qui a été rachetée par le groupe Career Builder. Donc voilà, on est capable de vous proposer en tout cas tout un portefeuille de solutions pour vous accompagner dans vos stratégies de recrutement. Voilà. Et donc, on mène aussi, d'où l'objet aussi de ce webinaire, on mène pas mal d'études, comme Career Builder est présent depuis plus de 20 ans sur le marché de recrutement. Ça nous permet de collecter de nombreuses données, à la fois côté recruteur, mais aussi côté candidat, pour analyser un petit peu quelles sont les attentes des deux côtés. Ce qui nous permet, nous, évidemment, de créer nos propres solutions, donc de ce côté-là, et aussi de proposer du contenu pour vous, en tant que professionnel du recrutement, et justement de vous donner de la matière, au-delà de vous vendre, de vous proposer des solutions. On vous accompagne justement avec notre expertise, en vous donnant de la matière sur tout ce que nous, on peut apprendre à travers les différentes études, et aussi les études des autres. Il n'y a pas que nous, bien évidemment, sur le marché. Alors, je commence par la première partie. Donc, qu'est-ce qu'un site carrière attractif et quel est son impact sur vos recrutements? Alors, tout d'abord, quelques rappels. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être basique, mais c'est quand même nécessaire de le rappeler. Aujourd'hui, le site carrière, votre site carrière, pardon, c'est l'outil numéro 1 pour vraiment véhiculer votre marque employeur. Le site carrière, c'est le seul outil que vous maîtrisez à 100%. Donc, vous maîtrisez le contenu, ce que vous souhaitez véhiculer. C'est vraiment pour vous l'outil numéro 1
qui reflète vraiment toutes vos stratégies RH et bien évidemment votre société. Alors, juste un premier chiffre, aujourd'hui, le site carrière, ça reste la deuxième source la plus consultée par les candidats lorsqu'ils recherchent un emploi. Pour ceux qui s'intéressent, je pourrais vous donner plus d'informations sur l'étude Career Builder qui a été menée l'année dernière en 2015, donc l'étude qu'on appelle comportement candidat. Et quand on regarde un petit peu comment le candidat aujourd'hui recherche une offre, quel est un petit peu son parcours, le parcours candidat, quand il commence à rechercher, il commence souvent par Google, donc on va y revenir après, et quand il trouve les offres, il va aussi checker, s'il ne vous connaît pas, s'il vous connaît, il va peut-être directement aller sur votre site carrière, mais s'il ne vous connaît pas en tant qu'entreprise, il va ensuite regarder votre site carrière. Donc le site carrière est dans le top 3 des sources les plus consultées par les candidats lorsqu'ils recherchent un emploi. Donc c'est vraiment à ne pas négliger, mais ça je pense que vous en êtes conscient. C'est vraiment la vitrine de votre entreprise. Donc les 3 principaux objectifs des sites carrières de manière générale, c'est bien évidemment de proposer une expérience candidat qui est quand même la plus optimisée et la plus fluide possible. Encore une fois, comme on dit souvent, la première impression est la bonne. Donc si le candidat arrive sur votre site carrière et que déjà il n'a pas une très bonne impression parce que c'est fouillis, parce que c'est pas très clair, parce que, par exemple, ce n'est pas un site en responsive design alors qu'il est sur sa tablette, on va y revenir aussi après. Déjà, ça vous éliminez quand même des chances que le candidat aille plus loin et en tout cas navigue à travers votre site et par la suite, bien évidemment, postule, puisque c'est aussi un des premiers objectifs de ce site carrière. Donc vraiment, pensez que votre site carrière, c'est un des premiers points de contact que vous avez avec les candidats, surtout ceux qui ne vous connaissent pas, et qui a vraiment une influence sur leur première impression qu'ils ont de votre entreprise, et qui va ensuite influer sur leur décision de postuler ou non. Donc n'oubliez pas cette partie. Votre site carrière reflète aussi votre histoire, la culture et les valeurs de votre entreprise. Donc, bien évidemment, au-delà des postes qui sont à pourvoir, vous allez apporter du contenu aux candidats. Vous allez pouvoir expliquer qui vous êtes. Évidemment, si vous êtes encore une fois une entreprise connue, c'est peut-être plus facile, mais ce n'est pas la majorité des entreprises en France. On a quand même beaucoup d'entreprises qui sont des PME ou même des grandes sociétés, mais inconnues en tout cas du grand public, et qui ont besoin vraiment de raconter qui ils sont et comment ils se démarquent en tout cas de leurs concurrents et pourquoi c'est intéressant de venir travailler dans leur entreprise. Donc vraiment, l'histoire, la culture, les valeurs, le site carrière est typiquement le canal idéal pour véhiculer toutes ces informations. Si vous avez la possibilité notamment d'intégrer des vidéos dans votre site carrière, notamment des vidéos qui montrent un petit peu les coulisses de votre entreprise, ou bien des témoignages de collaborateurs, ça aussi, c'est des choses qui valorisent énormément votre site carrière et qui plaisent en tout cas aux candidats. Enfin, alors guerre des talents, alors vous êtes peut-être dans ce cas-là, peut-être que vous êtes dans un secteur assez pénurique où vous avez du mal à attirer certains types de profils. Votre site carrière va contribuer justement à faire en sorte de gagner cette guerre des talents. Comme on le dit souvent, parce qu'avec notre site lesjeudis.com, on est sur le marché de l'IT, donc on sait tous qu'il y a un marché très pénurique. Aujourd'hui, il n'y a pas de recette miracle. Ça va dépendre déjà de l'entreprise, un petit peu de son ADN justement, de sa marque employeur. Donc il y a des leviers qu'on peut mettre en place pour essayer justement que cette entreprise attire les bonnes personnes. Mais il n'y a pas une source miracle, sinon ça se saurait et il n'y aurait que cette unique source. Donc c'est plutôt une combinaison vraiment de leviers qui vont vous permettre de, en tout cas, gagner cette guerre des talents. Et un des leviers reste quand même le site carrière, pour qu'il soit le plus optimisé. Alors on est bien d'accord que l'objectif, vous n'avez pas forcément tous derrière une agence de communication avec des budgets à rallonge pour construire ce site carrière, mais néanmoins il existe des solutions très simples qui vont assurer le travail et qui vont permettre de mettre en avant votre marque employeur et d'attirer les bons candidats qui vont ensuite pouvoir postuler. Donc essayez justement d'anticiper en tout cas ce site carrière, notamment si vous êtes dans un projet de refonte ou d'optimisation dans les mois à venir. Essayez aussi de vous mettre vraiment, c'est ce qu'on dit souvent, c'est vrai pour n'importe quelle situation, mais essayez de vous mettre à la place du candidat, essayez d'avoir un regard neutre par rapport notamment à votre site carrière, votre processus de candidature, demandez autour de vous, alors peut-être pas aux collaborateurs, quoique, mais demandez dans votre entourage, par exemple, proche, personnel, de se rendre sur le site carrière et de savoir un petit peu ce qu'il en pense, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, etc. Ça peut être une des pistes d'optimisation.
Alors, parmi les facteurs clés de succès pour un site carrière efficace, en tout cas, qui vous permettent d'avoir les résultats escomptés. Premier point, il n'y a pas forcément de, là c'est 10, mais il n'y a pas forcément de hiérarchie, l'un n'est pas forcément plus important que l'autre. C'est vraiment 10 facteurs clés de succès qui pour nous sont aussi importants les uns que les autres. Donc ne le prenez pas forcément en termes de hiérarchie. Le premier point, c'est faire en sorte que votre site carrière soit référencé sur les moteurs de recherche. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'étude que CareerBuilder a menée sur les comportements candidats, donc l'année dernière, quand on regarde les sources, alors au total, il y a 21 sources qui sont quand même consultées par le candidat. Donc quand on dit sources, c'est à la fois des sources online, donc typiquement ici comme la recherche sur Google, le site carrière par exemple, et c'est aussi des sources offline, donc ça peut être le réseau professionnel, ça peut être le réseau aussi personnel. Donc voilà, c'est 21 sources vraiment au global. Parmi donc ces premières sources, je vous disais tout à l'heure, les moteurs de recherche, notamment avec Google, ça reste la première source. Je pense que vous ne serez pas surpris quand vous-même vous cherchez, alors peut-être oui, il y a un emploi, mais en tout cas quand vous cherchez un produit ou un service qui potentiellement peut vous intéresser et que vous pourriez acheter, on passe tous généralement par Google, sauf si on connaît le site, on s'y est rendu plusieurs fois, mais on passe quand même tous par Google pour arriver derrière sur un site ou parce qu'on cherche des avis, etc. Donc, on ne va pas contester, évidemment, et ça tout le monde est conscient, la puissance notamment de Google. Donc, d'où l'importance pour vous d'avoir votre site carrière qui est bien référencé. Parce qu'un candidat qui va taper votre nom d'entreprise, s'il trouve votre site carrière à partir de la 2e ou 3e page, bon, déjà, il y a peu de chances pour qu'il arrive jusqu'à la 2e ou 3e page. Donc, vous avez à la fois un bon référencement naturel, donc ça passe par un site carrière bien construit d'un point de vue donc SEO, pour Search Engine Optimization. Donc ça veut dire que, donc là c'est pas forcément vous qui, en tant que professionnel du recrutement, qui pouvez avoir une vision là-dessus, un petit peu ce qui se passe dans le code de votre carrière, mais que ce que vous passiez par une agence ou que vous passiez en interne, il faut vous assurer effectivement que un petit peu dans la construction de votre site internet, que tout soit clair et tout soit propre en termes de SEO. Donc que vos pages aient tout un titre clair, que vous ayez des mots-clés, après ce qu'on appelle des balises. Enfin voilà, il y a plusieurs, on va dire, règles, en tout cas obligatoires pour être bien référencé d'un point de vue SEO. Après, il y a toujours énormément d'optimisation, surtout avec Google, qui change quasiment tous les jours un petit peu les règles, mais au moins avoir les basiques. Donc ça, il faut que vous voyez directement, soit en interne avec la personne, votre webmaster qui vous a construit le site, ou un prestataire externe si c'est le cas. Après, vous avez la possibilité aussi de faire, si vous avez du budget pour ça, ce qu'on appelle des campagnes SIM. Donc là, c'est plutôt des campagnes marketing où là, vous allez mettre un budget, alors soit un budget à l'année, ou soit un budget, on va dire, plus ponctuel en fonction de vos actualités, où là, vous allez apparaître, alors là, on ne le voit pas sur le screenshot, mais c'est généralement les premiers résultats de recherche qui sont un petit peu dans un encadré de couleurs différentes. Et ça, c'est ce qu'on appelle des annonces sponsorisées. Donc là, vous allez payer pour remonter en fonction des mots-clés que vous avez décidés. Vous allez remonter donc en premier résultat de recherche juste avant les résultats naturels. Donc ça, après, effectivement, ça dépend aussi si vous avez ce budget pour mener ces campagnes qu'on appelle AdWords aussi sur Google. Donc n'oubliez pas que la partie référencement sur le moteur de recherche est quand même très importante parce que Google reste aujourd'hui le premier levier par lequel passent les candidats pour rechercher un job. Une fois qu'ils vous ont trouvé sur Google, ils vont arriver donc sur votre site. Donc là, je ne vous cache rien et je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais bien évidemment, le site carrière doit refléter votre marque employeur. Donc ça veut dire bien évidemment refléter votre charte graphique. Si vous avez possibilité d'insérer aussi des images et des vidéos, plutôt que du texte, c'est encore mieux, c'est déjà visuel. Vous avez l'exemple par exemple de Carrefour, où bon, déjà vous arrivez sur quelque chose de très aéré, il n'y a pas des blocs de texte où on se dit oulala, j'ai pas envie de commencer. Donc voilà, après ça évidemment c'est aussi un métier des personnes de construire des sites internet, d'avoir quelque chose d'assez aéré, quelque chose qui plaît aux utilisateurs, mais n'oubliez pas évidemment que votre site carrière doit à la fois refléter votre marque employeur, votre charte graphique et raconter aussi votre histoire. Donc là, je vous l'expliquais, effectivement, avoir une interface qu'on appelle donc user friendly, donc ça veut dire que le candidat, le candidat qui va arriver sur votre site carrière, très facilement, il va trouver les informations qu'il recherche. Donc soit il va vouloir directement aller dans votre section jobs pour voir les postes qui sont disponibles
et postuler. Donc ça peut passer par un moteur de recherche. Donc on le voit par exemple ici avec Accor Hotel, vous avez différents filtres. Là vous avez aussi un moteur de recherche, des offres les dernières offres qui sont tout de suite disponibles. Bon voilà, il faut que ça soit le plus clair possible pour les candidats, de quelque chose d'assez aussi visuel, mais que son parcours soit le plus simple possible pour que finalement il puisse postuler, puisque c'est quand même la finalité aussi du site carrière. Alors bien évidemment vos offres d'emploi et donc ce que je vous disais, les vidéos, ça c'est alors les vidéos, c'est vrai que ça nécessite un peu plus de ressources supplémentaires pour les produire en tout cas, ça prendra un petit peu plus de temps. Néanmoins sur la partie offre d'emploi, bien évidemment la partie, comme je vous l'expliquais, contenu, notamment qui vous êtes, ça peut être des témoignages collaborateurs, enfin voilà, véhiculer vraiment les valeurs de votre entreprise et sa culture, pour expliquer un petit peu au candidat qui vous êtes, c'est important. Après, bien évidemment, il ne faut pas non plus négliger vos offres d'emploi, qui doivent être facilement, en tout cas, repérables pour tous les candidats qui viennent sur votre site carrière, ou à l'intérieur de ces offres. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a aussi des bonnes pratiques pour les offres d'emploi pour que ce soit le plus clair possible. Certains sont intéressés, on a fait un webinaire et on en fait régulièrement sur ce sujet, sur justement comment optimiser ces offres d'emploi. Si certains sont intéressés, je pourrais vous envoyer de la matière là-dessus. Donc ne négligez pas cette partie à la fois accès mais aussi contenu des offres d'emploi. Et si vous avez, là c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, si vous avez la possibilité d'ajouter des vidéos, notamment de témoignages collaborateurs qui peuvent expliquer quel est justement le quotidien de tel poste en particulier, n'oubliez pas que le site carrière, sur votre site carrière, vous pouvez quasiment tout faire. C'est contrairement à d'autres supports, comme par exemple des sites emploi, où on peut être limité techniquement. Là, là vous êtes chez vous. Donc, si vous voulez, en plus de descriptif, on va dire, de l'offre d'emploi, rajouter par exemple des vidéos, normalement, ça devrait être assez simple pour vous. Vous n'avez pas, on va dire, de limite, sauf peut-être une limite en termes de ressources, mais là, c'est autre chose. Donc, pensez-y. Alors, la partie mobile, c'est une partie qui est très importante pour plusieurs raisons. La première, déjà, ça fait écho au premier point que j'évoquais en termes de référencement naturel. Il y a une règle qui est sortie en avril 2015, donc par Google, qui dit la chose suivante: tous les sites qui ne seront pas optimisés mobile, donc en l'occurrence en responsive design, seront déjà moins bien référencés en termes donc de référencement naturel. Donc déjà, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, si vous avez un site internet qui est très bien, qui a priori est bien construit, vous avez des balistiques qui sont propres, vous avez du contenu, des mots-clés, et jusqu'à présent, vous étiez plutôt bien référencé sur Google, mais si votre site n'est pas en responsive design, Google perçoit votre site comme, X% des candidats, et c'est X%, cette part est de plus en plus importante, puisqu'on voit que la part justement alors là c'est au global, pas forcément sur l'emploi, mais la part des visiteurs, des internautes qui consultent des sites depuis leur mobile ou leur tablette versus leur PC, donc cette part de visiteurs est beaucoup plus importante que les gens qui consultent des sites internet sur leur PC. Donc en gros, Google va interpréter, si votre site n'est pas optimisé pour les mobiles, va dire, ok, ça veut dire que ce site n'est pas accessible, ou en tout cas pas de manière optimale, par la majorité des internautes, donc du coup je vais le déclasser. Voilà à peu près la logique de Google. Donc un responsive design, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la taille de votre site, en tout cas, s'adapte à la taille de l'écran. Donc que vous soyez ici sur un PC, sur une tablette ou sur un mobile, en fait, ça va être automatique. Alors maintenant, c'est le cas pour de plus en plus de sites, indépendamment des sites emploi, mais des sites internet au global, où justement on a un responsive design et l'expérience est complètement optimisée. Sachez que pour ce qui concerne l'emploi, aujourd'hui, sur certaines études, notamment les études de Comscore, on voit que quasiment plus de 80% des candidats utilisent leur mobile dans leur recherche d'emploi. Ça ne veut pas dire que 80% postulent, pour le moment, on va y venir juste après, mais ça veut dire que 80% peuvent utiliser donc leur mobile ou tablette. N'oubliez pas les tablettes qui sont passées notamment devant les PC en termes d'usage, puisque aujourd'hui, et je pense que vous en faites peut-être l'expérience aussi chez vous, il y a peut-être plutôt tendance à consulter votre tablette plutôt que votre PC, même si c'est un PC portable. Donc ça, il ne faut pas le négliger aussi, et en tout cas, les candidats consultent
différents sites, dont des sites carrières depuis leur mobile ou leur tablette. Donc, quels sont les critères à prendre en compte? Donc là, comme je vous le disais, responsive design, ça veut dire que les pages s'adaptent automatiquement à la taille de l'écran, donc pour offrir la meilleure expérience possible. Les textes, du coup, sont plus faciles à lire. Vous n'avez pas besoin de zoomer. De toute façon, vous le voyez bien, maintenant, quand on tombe sur un site, sur une tablette ou sur un mobile qui n'est pas optimisé justement pour les mobiles, c'est assez énervant parce qu'on est justement obligé de zoomer pour pouvoir cliquer sur le bon lien et pas se tromper et cliquer sur le lien d'en dessous. Donc ça, je pense qu'on en est tous aujourd'hui de temps en temps un petit peu énervés par certains sites. Pensez aussi à votre site carrière qui peut être de la même façon, surtout si vous avez pas mal de contenu, des vidéos, etc. Donc comme je vous le disais, les liens et les boutons sont séparés du reste du contenu pour être sûr de cliquer sur le lien sur lequel on veut vraiment cliquer. N'utilisez pas, alors ça c'est plus pour, mais maintenant c'est assez courant, tout le monde le sait, mais n'utilisez pas des logiciels comme Flash ou Java qui ne peuvent pas être utilisés sur des mobiles. Et après, ça c'est pareil, c'est la personne qui va construire votre site internet, ça il le sait, c'est que vos pages ne doivent pas être trop lourdes, justement, pas qu'elles mettent trop de temps à charger, notamment sur des mobiles ou sur des tablettes. Alors, il y a l'accessibilité de votre site depuis un mobile ou une tablette, et après, il y a le fait de postuler. Donc là, on passe aussi dans une deuxième étape. Imaginons que votre site est, tant mieux, je vous félicite, est en responsive design, très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand le candidat aura lu toutes les informations sur vous et aura envie de postuler? Et que là, il va tomber, il va avoir vos offres, pas de souci, mais il va tomber sur le formulaire qu'il retrouve sur son PC, qui peut contenir des tas et des tas de questions, parce qu'il est renvoyé directement sur votre logiciel de gestion de candidature ou ATS, qui lui n'est pas optimisé sur mobile. Donc là, c'est un peu gênant parce que du coup, il va se dire, oulala, déjà, c'est écrit en tout petit, les champs, il faut que je zoome pour rentrer, on me demande de mettre une pièce jointe pour mettre mon CV ou ma lettre de motivation ou une autre pièce. Évidemment, là, quand on est sur mobile ou sur tablette, les pièces jointes, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Donc, généralement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va abandonner et il ne va pas forcément penser à revenir, à prendre son PC et derrière, à postuler. Donc, vous perdez potentiellement un, voire plusieurs candidats. Donc, comme je vous l'ai expliqué, 80% des candidats utilisent un mobile dans la recherche d'emploi. Sauf qu'aujourd'hui, on constate, alors ce chiffre commence un petit peu à diminuer, mais que quasiment 80% des pages des sites carrières ne sont pas optimisées pour les appareils mobiles. Donc, imaginez la frustration, c'est comme pour vous, vous voulez acheter quelque chose, donc vous avez très envie, vous avez toutes les informations, et au moment où vous voulez acheter, c'est pas possible. Là, c'est pareil pour les candidats, ils sont motivés, donc vous avez réussi, vous avez fait peut-être 80% du job en ayant attiré la personne, en l'ayant fidélisée, etc., elle est restée sur votre site, et au moment de postuler, elle ne peut pas. Donc aujourd'hui, sachez qu'il existe heureusement des solutions, des sites carrières qui sont optimisés mobiles de A à Z, c'est-à-dire que les candidats peuvent postuler, parce qu'aujourd'hui, il existe des solutions, c'est notamment ce que propose le groupe Career Builder, où aujourd'hui, pour contourner justement cette partie, notamment de pièces jointes, vous avez la possibilité de proposer aux candidats d'aller chercher, de récupérer son CV, soit sur des Dropbox, des Google Drive, donc sur le cloud, ou sinon directement depuis leur profil réseaux sociaux, donc LinkedIn ou Viadeo. Donc il existe des solutions pour contourner ça. Les candidats le savent en plus, parce qu'il y a quand même certains sites carrières qui le proposent. Donc si vous n'êtes pas, on va dire, à la page, forcément vous allez passer à côté de candidats. Donc pensez-y. Donc là, on revient un petit peu à la partie aussi plutôt PC, mais je vous l'expliquais tout à l'heure, essayez de mettre en avant vraiment des boutons d'action qu'on appelle des call to action bien visibles, donc pas forcément des petits liens qui sont un peu cachés. Mettez vraiment en avant le fait que là, la personne peut postuler. Ça peut peut-être paraître, peut-être que vous n'en rendez pas forcément compte quand vous naviguez sur différents sites, parce que ça devient assez intuitif. Dès que vous allez voir un gros bouton, votre œil va forcément être attiré et vous allez avoir plus de chances de cliquer sur ce type de bouton que sur un lien qui est un petit peu caché, même s'il est souligné, on sait qu'il est cliquable, il ne va pas forcément se voir. Alors là, votre formulaire de candidature. Donc là, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure pour le mobile. Vous avez réussi on va dire, à attirer le candidat sur votre site. Il est arrivé jusqu'à vos offres. Et il a envie de postuler, donc le candidat est quand même allé assez loin déjà dans le processus. Sauf que là, parfois, indépendamment aussi du mobile, ça peut
coincés pour plusieurs raisons. Souvent, on voit des sites internet qui, au moment de postuler, le processus est souvent très long, il y a beaucoup de questions. C'est très compliqué, donc ça c'est une des remarques qu'on a pu voir aussi donc, lors de notre dernière étude candidat en 2015. Quasiment la moitié des candidats qui pensent qu'il est aujourd'hui plus difficile de postuler qu'il y a 5 ans. Pour plusieurs raisons, souvent parce que justement il y a trop d'étapes, il y a trop de questions, ça leur paraît assez complexe. Aujourd'hui, le candidat, nous on fait souvent le parallèle, et vous allez vite comprendre pourquoi, le candidat, nous on l'associe vraiment à un e-consommateur, donc que nous sommes tous au final. Donc aujourd'hui, on a tous envie d'acheter n'importe quel produit ou service en quelques clics sur le site internet. Le candidat, il veut faire la même chose pour l'offre d'emploi. Il ne voit pas pourquoi ça serait plus compliqué, en tout cas, de postuler que d'acheter un produit ou un service. Donc, ce qui explique pourquoi il y a quasiment 60% des candidats aujourd'hui qui déclarent abandonner le processus, leur candidature, parce que justement le processus est trop compliqué. Donc il faut que vous ayez en tête que ce ne sont pas les plus motivés qui vont remplir les peut-être 30 questions que vous avez mises. Alors oui, vous avez sûrement des raisons d'avoir mis ces questions filtres parce que vous ne voulez attirer que les candidats qui sont les plus qualifiés. Enfin, quand je dis qualifiés, c'est qu'ils correspondent vraiment à ce que vous recherchez. Néanmoins, vous pouvez aussi les effrayer. Donc, parce que ces candidats que vous recherchez, a priori, vous n'êtes peut-être pas forcément les seuls aussi à les rechercher. Donc, si vous commencez à mettre un peu, comme on appelle, des barrières à l'entrée, c'est pas forcément ces candidats-là qui vont du coup passer du temps et répondre. Ils vont dire, bon, ok, c'est trop compliqué, déjà, ça me fait pas du tout une bonne impression, je laisse tomber parce que je sais que chez le concurrent, je vais pouvoir peut-être postuler en 5 minutes. Donc, je fais des extrêmes volontairement, mais ne pensez pas que ce sont les gens les plus motivés qui vont postuler. Surtout si vous êtes sur des profils pénuriques, ces gens-là sont hyper demandés. Donc si vous, en plus, vous rajoutez de votre côté des étapes supplémentaires, vous pouvez être sûr que le candidat ne va pas aller jusqu'au bout. Donc pensez-y. Nous, c'est vraiment un focus qu'on a fait justement lors de notre dernière étude candidat sur toute la partie au-delà de comment le candidat recherche son emploi. Une fois qu'il a trouvé l'offre, etc., qu'est-ce qu'il pense du processus de candidature? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas en France, mais c'est valable aussi parce que l'étude a été faite dans d'autres pays européens et aussi aux US, donc c'est pas un cas franco-français pour une fois, mais c'est vrai que on a tendance à se rendre compte que les gens sont aujourd'hui n'ont pas forcément envie de postuler et passer beaucoup de temps, en tout cas à remplir des questions filtres où derrière ils se disent ok, ça va être analysé par un logiciel, si j'ai pas mis vos mots-clés, ma candidature va pas passer, bon bah j'abandonne. Donc pensez-y, il y a forcément un juste milieu, c'est tout à fait compréhensible que vous puissiez mettre quelques questions, on va dire, un peu filtres, mais attention de ne pas tomber aussi dans l'extrême. Pensez sur votre site carrière à proposer aussi aux candidats de déposer leur candidature spontanée et à déposer leur CV, parce que peut-être que là, il n'y a pas d'offres qui correspondent là tout de suite maintenant à leur profil, mais peut-être que dans quelques mois, vous aurez une offre qui correspond en tout cas à son profil. Donc, n'oubliez pas de laisser cette possibilité aux candidats de déposer en tout cas une candidature spontanée et leur CV. Ça correspond à ce que nous, on fait aussi chez Career Builder. Donc là, c'est typiquement le genre de site qu'on propose, vous voyez, assez simple, où on propose aux candidats en fait, de rejoindre votre réseau de talents. Donc là, il va s'inscrire très simplement en fait, avec ses informations, nom, prénom, le type de poste qu'il recherche. Il va intégrer donc votre vivier et en fait, sans qu'il y ait forcément d'action de votre part, en tout cas, après il peut en avoir, mais de façon en tout cas automatique, le candidat va recevoir des alertes, un petit peu comme sur un site emploi, où le candidat donc, va recevoir des alertes avec les jobs qui correspondent donc aux informations qu'il a renseignées, donc par rapport à sa localisation, par rapport à son titre de poste souhaité. Donc du coup, il va recevoir de manière automatique ces alertes de votre part, en tout cas, et vous n'avez rien à faire, c'est vraiment géré automatiquement. Alors, une fois que vous avez effectivement ce vivier de candidats, parce que peut-être que vous avez la chance de recevoir beaucoup de candidatures spontanées ou d'avoir déjà un bon vivier de talent, tant mieux pour vous. Néanmoins, il ne faut pas le laisser vivoter. Donc vous, ça va vous permettre, notamment si vous avez un logiciel de gestion de candidature qui est assez bien construit, optimisé, ça va vous permettre, vous, d'exploiter déjà ce vivier. Donc évidemment, il faut derrière qu'il y ait un moteur de recherche assez
pertinent pour que vous puissiez retrouver les CV, parce que vous n'allez pas non plus peut-être les checker tous les jours, mais quand vous allez avoir un poste, nous, ce qu'on conseille, c'est déjà penser à regarder dans vos viviers de talent. Il y a peut-être des gens qui sont intéressés par votre entreprise, et tout de suite, avant de publier une offre sur différents supports, regardez si dans votre propre base, vous n'avez pas des candidats qui sont intéressés et qui pourraient déjà correspondre. Donc ça, c'est aussi un gain de temps, et vous capitalisez aussi sur toutes les actions que vous avez pu faire par la suite. Et puis, même si vous avez ce vivier de talent, il faut le fidéliser, parce que les gens, quelque part, sont en attente plus ou moins en disant voilà, j'ai laissé mes coordonnées, j'ai laissé mon CV, donc je voudrais savoir s'il y a au moins un futur poste qui pourrait correspondre à mon profil. Donc ça fait partie un petit peu aussi de l'expérience candidat, la fameuse. Essayer justement d'entretenir une communication assez régulière justement avec ce vivier de talent. Donc ça peut passer soit par des alertes email les informant de vos postes disponibles, ça peut passer aussi par des campagnes, plus si vous souhaitez faire une campagne sur un type de profil particulier, peut-être que vous pouvez cibler aussi ces personnes. Enfin voilà, il y a différents moyens en tout cas pour garder, engager et fidéliser ce vivier de talent qui peut vous intéresser quand le jour où vous aurez un poste en tout cas à pourvoir. Donc là, vous voyez qu'il y a différentes possibilités que vous pouvez faire pour justement fidéliser ce vivier. Ça peut passer donc par des newsletters, par des emails d'anniversaire. Si vous organisez des événements aussi, vous participez à des salons, vous pouvez leur envoyer l'email pour les inviter. Enfin, c'est vraiment une démarche marketing. On fait souvent le parallèle chez Career Builder. Les professionnels du recrutement sont aussi quelque part des professionnels du marketing, sur toute la partie attraction des candidats et comment on les engage dans le sens pas embaucher, mais comment on les fidélise et comment on fait en sorte que peut-être que si là maintenant tout de suite ils sont pas disponibles, peut-être que dans 3 ou 4 ans, ce sont des candidats intéressants, ils auront envie de postuler chez nous parce qu'ils auront des nouvelles régulièrement. Donc voilà, c'est vraiment le genre d'action qui, en tout cas à moyen et à long terme, porte leurs fruits. Alors, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, je vais passer un petit peu plus vite sur la partie exemple de bonnes pratiques. Là, je vous ai mis différents exemples de sites, de différentes sociétés. Donc là, comme je vous montrais tout à l'heure pour l'exemple qu'on a vu avec ArcelorMittal, c'est typiquement le type de site carrière qu'on peut proposer chez Career Builder. Donc là, c'est avec on va dire un template qu'on a chez nous. Vous avez, donc on met vraiment l'accent sur la partie aussi performance, d'où le moteur de recherche que vous voyez ici qui est quand même assez présent. C'est quand même une des premières choses qu'on voit. Le candidat a la possibilité de chercher ses offres, notamment par lieu. Bien évidemment, vous avez la possibilité d'ajouter du contenu sur votre entreprise, votre histoire, vos valeurs, d'ajouter des vidéos, de proposer aux candidats de rejoindre votre vivier de talent. Enfin voilà, c'est, comme je vous disais, pas forcément besoin d'avoir quelque chose, comme on dit, de très chiadé, pas forcément nécessaire d'avoir toujours une agence de communication derrière. Il existe aujourd'hui des solutions assez simples, bien évidemment que vous pouvez personnaliser en fonction de votre marque employeur et votre charte graphique. Là, vous voyez, ce sont les couleurs de cette entreprise Parcours Groupe. Donc voilà, c'est quelque chose de très efficace, très simple, mais qui met l'accent aussi sur les performances, et qui va permettre d'attirer des candidats et ensuite de postuler assez facilement. Là, voilà, on rentre dans d'autres types de sites carrières, peut-être un petit peu plus complexes en tout cas, ou plus complets. Vous retrouvez aussi un moteur de recherche, vous avez différentes rubriques en fonction, là, ils ont choisi de mettre leur profil de candidats, des actualités, là, le moteur de recherche aussi pour rechercher les offres, les réseaux sociaux, etc. Pareil pour cette entreprise, donc Allianz, dans les assurances. Donc là, on présente les différents contenus, leurs métiers. Là, vous avez donc un slider avec plusieurs images, les dernières offres, la vidéo du mois. Là, vous avez directement les réseaux sociaux qui sont affichés. Enfin voilà, il y a différentes possibilités, différentes combinaisons qui sont vraiment possibles pour votre site carrière, quel que soit que vous décidiez de le développer en interne, avec un prestataire comme une agence, ou avec, par exemple, comme avec nous, avec Career Builder. Voilà, vous avez la possibilité, en tout cas, de créer un site carrière qui correspond aujourd'hui à ce qu'attendent les candidats. L'objectif étant, bien évidemment, de promouvoir votre entreprise, votre marque employeur, et bien évidemment d'attirer aussi des candidats pour que vous puissiez recruter plus facilement et plus aisément les bonnes personnes pour faire en sorte que votre entreprise et votre business tournent bien, parce que c'est quand même aussi la finalité. Donc sachez qu'il existe différents facteurs clés de succès que je viens de vous présenter et qui sont quand même importants à prendre en compte
Bien évidemment, après, il faut rentrer un peu plus dans le détail dans chacun d'entre eux. Je pense notamment peut-être à la partie mobile ou à la partie SEO. Mais néanmoins, ce sont des facteurs qui sont vraiment importants à prendre en compte, quelle que soit la taille de l'entreprise et son secteur d'activité. Donc en conclusion, les bénéfices d'un site carrière optimisé, mais ça je pense que vous en êtes tous convaincus. Donc déjà, vous valorisez votre marque employeur, c'est quand même non des moindres. Vous pouvez améliorer votre expérience candidat. Donc là, c'est vrai qu'on fait des webinaires dédiés justement sur l'expérience candidat. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, je peux vous en envoyer. Mais bien évidemment, le site carrière contribue aussi à votre expérience candidat, le fait notamment de trouver des informations facilement et de pouvoir postuler facilement. Ça contribue bien évidemment à l'expérience candidat qui est un sujet très riche. Le bénéfice d'un site carrière optimisé vous permet aussi d'optimiser votre processus de recrutement. Donc là, on a passé un petit peu de temps dessus où je vous expliquais que le plus court et le plus simple était mieux, parce que sinon vous allez faire fuir quelques candidats. Et puis bien évidemment, plus votre site carrière sera optimisé sur tous ces points, plus vous allez pouvoir vous différencier de vos concurrents qui potentiellement, eux, n'ont peut-être pas déjà mis en place toutes ces bonnes pratiques et vous, ça va vous permettre de capitaliser et d'attirer en tout cas plus de candidats que vous souhaitez recruter. Voilà pour ce webinaire. Alors, juste donc, du coup, je vous mets juste un petit rappel sur la solution qu'on propose, nous. Donc, on a, en termes de site carrière, qui s'appelle donc TalentStream Engage. Donc, on a différentes possibilités. Donc, je vous ai montré 2-3 templates. On a la possibilité aussi de faire des sites, ce qu'on appelle premium. Donc là, c'est, comme son indique, complètement customisable. Donc là, je ne vous ai pas montré l'exemple, mais c'est possible. Et bien évidemment, au-delà de la partie site carrière, on va dire, sur les PC, avec votre charte graphique, le moteur de recherche, votre contenu, bien évidemment, c'est une solution qui vous propose donc un site carrière optimisé sur les mobiles, avec la consultation des offres et le fait de pouvoir postuler. Donc ça, c'est un avantage certain qui va vous permettre d'attirer, en tout cas, de plus de candidats, d'attirer et vraiment pouvoir derrière les convertir en candidature et pas en simple visiteur de votre site carrière. Et derrière, on propose de manière automatique justement des alertes qui vous permettent d'informer les candidats justement de vos prochains postes disponibles. Donc voilà, c'est toute une solution qui est maintenant sur le marché depuis plus de 2 ans, à la fois aux États-Unis, en Europe, aussi en Asie. Donc on a plusieurs clients, si vous avez besoin de références, on peut vous en donner. Là, je vous ai montré par exemple ArcelorMittal ou Parcours Groupe. On a plusieurs références en différents secteurs d'activité, donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, on peut vous aider aussi là-dessus. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez toujours écrire vos questions, pardon, via directement la petite fenêtre GoToWebinar que vous avez. Juste pour rappel, vous avez différentes possibilités pour nous contacter. Alors normalement, vous avez mon adresse email que vous avez dû recevoir dans les différents emails qui vous ont été envoyés pour ce webinaire, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez m'écrire, je ferai en sorte de vous répondre assez rapidement. En tout cas, je réponds toujours. Après, ça dépend rapidement ce qu'on entend par rapidement, mais je vous réponds toujours, ou sinon je transfère votre demande à la personne concernée. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, si vous avez besoin de contenu sur tous les sujets liés au recrutement, n'hésitez pas. Vous avez aussi donc notre site carrière que je vais vous montrer, qui est donc recruteur.carleader.fr, donc qui est ce site-là, qui est donc notre site dédié à vous, professionnels du recrutement, où au-delà de la partie de nos solutions, vous avez aussi toute une partie, ce qu'on appelle ressources avec les études, notre blog, donc là les prochains webinaires, mais typiquement sur le blog, on a à peu près 2 articles par semaine qu'on relaie aussi sur nos différents réseaux sociaux, LinkedIn, mais n'hésitez pas, il y a plusieurs sujets qu'on traite pour vous accompagner vraiment au quotidien dans votre métier, et notre objectif étant de pouvoir vraiment vous aider à optimiser vos stratégies de recrutement. Donc n'hésitez pas à nous retrouver soit sur le site ou directement sur nos différents réseaux sociaux comme LinkedIn, Twitter ou Viadeo. Alors, volontairement, je vais regarder les questions que vous avez pu poser. J'espère que ça vous a
J'espère en tout cas que vous avez appris des choses, que ça vous a intéressé. Je crois que je ne vois pas de questions. Attendez, je vérifie en même temps. Non, je vois pas de questions. Alors, soit tout était très clair et tant mieux. Sinon, peut-être que c'était pas le cas et vous savez pas quoi dire. Mais n'hésitez pas. Il nous reste encore quelques minutes pour poser quelques questions. J'espère en tout cas que vous avez appris des choses, que ça vous a permis de réfléchir un petit peu à ce que vous pourriez faire, soit sur votre site existant, ou si votre site n'est pas existant, ça vous donne déjà des pistes pour commencer et vous lancer justement dans cette partie site carrière. Puis si vous n'avez pas de questions, encore une fois, je reste disponible par email, donc n'hésitez pas. On a nos prochains webinaires qui sont organisés le mois de juin, avec notamment un webinaire sur comment attirer les profils IT. Donc là, on vous parlera plus précisément de ces profils justement assez pénuriques et voir comment notamment notre site lesjeudis.com peut vous accompagner sur ces recrutements. Et un autre webinaire qui est prévu fin juin, sur le 23 juin, donc la semaine prochaine, sur notre solution de multidiffusion Broadbean, où là, donc, vous avez possibilité de multidiffuser vos offres sur tous les supports que vous utilisez aujourd'hui, y compris les réseaux sociaux, et voir comment justement cette solution peut aussi vous permettre, au-delà de la multidiffusion, d'analyser et de traquer toutes les performances justement de vos sources que vous utilisez aujourd'hui. Ça peut être un peu parfois compliqué de justement savoir quelles sont les performances. Donc là, on vous expliquera dans quelle mesure Broadbean peut vous accompagner là-dessus. Voilà en tout cas pour ma part, et puis il y aura d'autres webinaires aussi contenus. Le prochain sera sur, donc on appelle donc contenu comme celui-ci, sera sur la cooptation, donc un nouveau sujet parce que justement on a une nouvelle solution à vous proposer qui s'appelle donc Social Referral, pour lequel on vous fera donc aussi un webinaire démo en juillet, mais auparavant on traitera donc du sujet de la cooptation. Vous serez informé par email de la date et du lien pour vous inscrire si cela vous intéresse. Merci beaucoup en tout cas, je ne vois pas non plus d'autres questions, donc écoutez, n'hésitez pas encore une fois, je vous souhaite un très bon après-midi, avec un petit peu d'avance, un très bon week-end, et j'espère à très bientôt lors de prochains webinaires. Merci, au revoir.